les amis. Alors j'espère que vous passez un bel été. Ben moi je suis en vacances, hein. Je me suis pris 15 jours, donc c'est bien agréable et bien apprécié. Je suis vraiment très content de les vivre. Je voulais vous faire un petit retour sur quelque chose que je ressens actuellement. Je sais pas comment vous le traversez, je sais pas comment vous le vivez. Euh, je trouve que c'est beau et je voudrais encourager ça finalement parce que c'est quelque chose qui a tout son sens et qui va. Vous savez, ce qu'on traverse depuis maintenant longtemps, c'est quelque chose qui est une immense mascarade. Mais au-delà du fait que ce soit une mascarade, c'est une mascarade qui a bien pris, qui a pris chez beaucoup d'entre nous. Vous avez vu les populations qui se sont divisées, qui se sont scindées. Certains vont rejoindre l'axe de la peur, certains vont rejoindre l'axe de l'amour. Les opinions sont divergentes, les croyances sont différentes, et finalement, pas la conduction, mais la direction, la façon de conduire sa vie va être tellement radicalement opposée entre les uns et les autres que finalement, bah, ça crée des divisions plus importantes, même au niveau de l'entente. C'est malheureux parce que finalement, la différence d'opinion et les croyances divergentes, c'est pas quelque chose qui fondamentalement sépare une personne d'une autre personne. Au contraire, même ça peut occasionner de nouveaux dialogues, ça peut occasionner une ouverture, c'est constructif. C'est souvent quand on a différents angles de vue sur un sujet qu'on peut apporter quelque chose de nouveau à son prochain, puis que son prochain peut effectivement vous apporter à vous aussi quelque chose de plus neuf, un autre angle de vue. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une grande richesse, sauf que là, c'est en train de se transformer, il faut être vigilant à ça. C'est en train de se transformer en appartenance. C'est-à-dire que ça n'est plus des différences d'opinion ou des divergences de croyances qu'il y a, c'est carrément des appartenances à des idéologies. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit mot pour vous dire, bah, faites attention de ne pas tomber dans l'idéologie, faites attention de ne pas aller soutenir un point qui serait extrême comparé à juste un échange d'opinion, quelque chose qui finalement ne vaut pas la peine de votre vie, vous vous battez pas pour une cause à chaque fois que vous engagez un sujet. Là, il y a tendance quand même, quand on regarde un petit peu le côté enflammé que prennent les choses dans les grands médias déjà pour commencer, dans les radios aussi, et puis dans toutes ces différentes émissions qui sont proposées pour vous faire part des différentes opinions qui sont échangées sur les plateaux qui sont censés représenter un peu l'opinion du peuple. Eh bien, vous vous retrouvez avec des choses qui sont tellement enflammées qu'il n'y a plus de discussion et d'échange d'opinions, il y a carrément des défenses d'idéologie. Donc ça veut dire que là, c'est des combats. C'est des combats, il faut absolument qu'il y en ait un qui ait tort et qu'il y en ait un qui ait raison. Et puis que ce soit pour les vaccins, les pro-vaccins ou les anti-vaccins, que ce soit pour les pro-bonne alimentation naturelle ou les anti-alimentation naturelle, que ce soit pour les sportifs ou les non-sportifs, pour les politiques ou apolitiques. Enfin, tous les sujets qui sont développés aujourd'hui vivent une passion, une extrême qui est largement au-dessus de ce qui serait non seulement constructif, bon, mais nécessaire. Et ça emmène les gens par effet de mimétisme, parce que l'homme, il a toujours été comme ça, très dans le mimétisme, eh bien, à finalement reproduire ça dans ses discours privés, intimes et personnels. Donc c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui non plus à échanger un point de vue différent sur un sujet, mais qu'on a tendance à vouloir rentrer en conflit pour défendre un sujet qui fondamentalement n'est pas forcément la chose qu'on a étudiée la mieux, n'est pas forcément la chose qu'on a le mieux compris, mais qui est plus vraiment une idéologie. Cette idéologie, l'idéologie, c'est finalement quand on défend une idée, mais qui n'est pas forcément un ressenti. On est parti sur le fait que cette idée était meilleure qu'une autre idée, on ne l'a pas testée, elle n'est pas forcément établie, on ne sait pas si elle nous convient à nous de façon personnelle, mais on la défend parce que peut-être on est parti dans la croyance que elle était juste plus qu'une autre. Du coup, eh bien, on va avoir toutes les autres idées qui vont être présentées, tous les autres points d'observation qui vont nous être confrontés, qui vont être comme des offenses, et puis on va s'offenser donc de cette possibilité pour un autre de ne pas voir ce qu'on voit, et donc on va défendre notre idéologie, puis ça va donner des discours qui sont plus des conflits, des prises de position qui sont plus des combats, et des échanges qui sont plus des mini-guerres, quoi. C'est pas ce que j'encourage à faire. Alors évidemment, actuellement, on a une grosse division de la population. On a ceux qui vont partir sur une
une direction qui est vraiment celle de se soumettre à une peur qu'on nous impose jour après jour à travers tout un tas de processus qui sont tous aussi vicieux les uns que les autres et qui sont soutenus par des gouvernements qui eux-mêmes sont appuyés et contrôlés et dirigés par des industries qui elles-mêmes sont tenues par certains personnages qui sont les personnages les plus rares à connaître et qui sont des personnages qui sont pas forcément du tout bien intentionnés et qui sont ce qu'on va appeler les manipulateurs du monde, qui eux veulent le pouvoir absolu, bien qu'il l'ait déjà, en tout cas financièrement et matériellement, mais ils veulent un pouvoir qui devient presque ouais, je vais dire, juste la richesse et la fortune, la richesse, les terrains et les biens ne leur suffisent pas. Ils veulent un pouvoir qui est plus divin, ils veulent un pouvoir qui est absolu. Et donc, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi en passant par le transhumanisme, l'eugénisme. Bon, ils sont prêts à faire des expériences. Vraiment, c'est des petits savants fous qui vont jouer avec l'humanité comme un gamin jouerait devant une fourmilière en se disant qu'est-ce que ça fait si j'écrase celle-ci, qu'est-ce que ça fait si je mets un verre sur tout ce groupe-là. Bon, bref, et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils opèrent dans l'ombre. Non pas qu'ils se cachent, bien au contraire, ils sont simplement bien isolés parce qu'ils ont les moyens de s'offrir des surfaces et des endroits largement à leur mesure. Et puis bon, bah, on n'a pas les moyens, nous, d'accéder à ces endroits-là. Donc ils sont relativement discrets. Ils sont dans le confort total, ils ont accès à toutes les technologies parce qu'ils en ont les moyens, ils ont accès à toutes les vérités et les secrets d'antiquité comme les secrets actuels parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils ont la main mise sur les gouvernements, sur les systèmes de sécurité, sur les systèmes, donc par définition, s'ils ont la main mise sur les gouvernements, ils ont la possibilité, par l'effet d'une armée en cascade, de déstabiliser un endroit ou un autre. Donc ils ont la main mise sur le monde et donc c'est facile pour eux de tenir ce rôle. Mais c'est facile pour eux dans la mesure où nous, finalement, on n'est pas conscient qu'ils existent, qu'on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui se trame au-dessus et qu'on serait vraiment plongé dans ce que justement je vous disais avant, l'idéologie. Mais en l'occurrence, on n'est pas obligé de plonger dans l'idéologie. On peut être conscient qu'on est sur une planète, revenir à des choses simples en se disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé là? Je suis arrivé à poil sur cette planète, j'étais vivant, j'avais besoin de respirer de l'air, j'avais besoin de boire de l'eau, j'avais besoin de boire aussi le lait de ma maman pour grandir et puis après de la nourriture que je peux trouver en abondance dans mon environnement. Et puis j'ai besoin de dormir, ça c'est nécessaire. Mais quels sont mes autres besoins? Ben, les autres besoins, c'est des besoins qui ne sont plus des besoins, c'est des besoins qui deviennent des envies, des hobbies, des expériences, qui sont des choses comme ça, mais qui ne sont pas des besoins vitaux, qui me permettent à moi ou à toi, hein, qui regarde la vidéo, de rester en bonne santé et en vie. Donc ça veut dire que finalement le reste, ça peut passer en secondaire, on peut déjà nommer ça de superficiel, bien que la superficialité remplisse nos vies, et puis que c'est grâce à ça qu'on fait des expériences, des aventures, qu'on remplit notre mémoire de souvenirs, on est bien d'accord. Mais en termes de besoins qui sont vitaux, nos besoins vitaux, on peut les assumer quasiment sans aucune puissance quelle qu'elle soit. Donc finalement, ces gens-là, ils ont mis les mains sur des choses qui sont des constructions superficielles, mais ils n'ont toujours pas enlevé, dans une grande mesure, les besoins naturels. Ils nous ont toujours pas donné de passe ou de contrôle qui nous permettent de dormir quand on veut ou pas. Ça, on peut encore le faire quand on veut. Si on veut dormir à 14 heures sur son canapé, on le fait. Si on veut dormir toute la nuit, on le fait. Si on veut pas dormir, on dort pas. La possibilité de cueillir les choses que vous trouvez partout dans les champs, les pissenlits, le plantain, les feuilles des arbres, les différents fruits et tout, ben, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours à disposition. Il n'y a pas un code barre sur chaque fruit et puis un vigile qui le garde. La possibilité de boire l'eau qui sort de la source de tel endroit. Alors je vous accorde qu'il y a beaucoup de sources qui sont privatisées, on est bien d'accord, mais il y a toujours de l'eau en abondance sur cette planète. C'est même peut-être la chose qu'il y aura le plus longtemps en abondance, et puis la quantité d'eau ne changera jamais parce que tout ce qui est consommé est rejeté, recyclé et repassé. Je veux dire, l'eau qui pleut, elle est absorbée, elle est évaporée. Pareil pour ce que vous buvez, vous l'évacuez, puis c'est retravaillé par la terre. Donc c'est vrai que cette possibilité de l'eau, même si ça devient un bien précieux qu'il va falloir surveiller, c'est quand même quelque chose qui est en tout cas accessible. Et puis après, finalement, le reste, ce ne sont que des droits que vous vous êtes achetés, que vous vous êtes pris à travers vos différentes activités, à travers les différentes obédiences que vous avez données, et qui vous sont maintenant des superficialités qui vous paraissent importantes. Mais ça n'est pas vital, et donc vous n'allez pas mourir si tout d'un coup vous devez changer quelque chose à votre façon de travailler, à votre endroit où vous viviez, ou bien que vous aviez acquis, ou des choses comme ça.
Je suis en train de me perdre un petit peu parce que bah, voilà, comme je vous le disais, j'avais beaucoup de choses à vous dire et je voudrais pas trop dévier. Mais finalement, ce que je voulais observer aujourd'hui, c'était que il y a une grosse division. Ça fait un moment qu'elle a en place cette division et elle se met en place vraiment par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais il y a quelque chose de magique que je vois naître depuis un petit peu moins longtemps, ou en tout cas ça fait un petit peu plus de bruit depuis quelques jours, depuis quelques temps, là, et c'est très agréable, c'est qu'il y a une unification dans la division. C'est-à-dire qu'il y a une division d'opinion, il y a une division de courant de pensée, il y a une séparation vraiment précise et tranchée vis-à-vis des opinions de chacun face à la vie, face à comment on devrait l'aborder, face à qu'est-ce qu'est le respect de notre environnement et de notre propre nature. Et ça, ça me paraît indiscutable. Je veux dire, quelqu'un qui va défendre une société où on a besoin de différentes injections de tout type de produits pour maintenir une bonne santé, qui va défendre des compléments en veux-tu, en voilà, pour nous apporter toujours le produit qu'on appelle le produit actif, quelqu'un qui va défendre un besoin de surveiller ou de réguler d'une manière ou d'une autre la végétation, la faune ou autre chose, face à quelqu'un qui va défendre l'homéostasie, la nourriture, la douche, la respiration en conscience, l'approvisionnement de ses propres besoins en fonction des choses qu'on a au niveau de la saison et au niveau de notre propre environnement, qui va défendre une santé qui se défend en tendant vers l'équilibre par elle-même. C'est clair que ces deux axes-là sont des axes diamétralement opposés. Mais ça, ce sont des façons de penser, ce sont des opinions et ce sont des attentes qu'on a de soi à soi, déjà pour commencer, puis de soi à son environnement et de soi envers les autres, pardon, mais qui sont des, des axes de pensée qu'on s'est donnés à travers nos expériences, à travers nos différentes relations, fréquentations, à travers les différentes choses qu'on a voulu suivre finalement à travers nos vies et puis les retours que ça nous a donnés. Ça n'est pas en soi quelque chose qui vous empêche fondamentalement d'apprécier, discuter avec celui qui a tout un tas d'autres pensées en face. Parce que ça n'empêche pas qu'au milieu de ce millimilo de choses qui nous divisent finalement, il y ait tout un tas d'autres choses qui nous unissent. La notion de la liberté de choix, elle peut être dans un camp comme dans l'autre. La notion de respect et d'appréciation de l'autre, de son humour, de sa vérité, de son attachement à ceci ou à cela. Ça, c'est tout à fait compatible qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. L'envie de s'amuser, de partager une danse, de partager un repas, ça, c'est encore tout à fait accessible à un camp et à l'autre. L'envie de peut-être faire quelque chose qui soit moins impactant sur son environnement, même si dans certaines mesures ça va être encore discutable sur certains aspects, ça reste quelque chose qui est encore tout à fait accessible d'un côté et de l'autre. Donc finalement on est divisé par peu de choses, on est divisé par une peur au niveau de la santé, on est divisé par une approche de comment entretenir la santé, face à une autre approche qui serait comment ne pas écouter ou respecter sa santé, mais créer les outils parfaits qui sont capables de répondre à tous les bobos qui sont dus à notre irresponsabilité face à notre mode de fonctionnement. Mais c'est pas grand-chose finalement face à l'humanité. Et donc là, depuis quelques jours, j'entends beaucoup, je lis beaucoup, oui, vacciné, non vacciné, on est ensemble, on peut quand même défendre notre liberté de choix et d'opinion, ça ne nous empêche pas d'être main dans la main. Et c'est marrant parce que finalement, de plus en plus, on va vraiment avoir des avis tranchés qui sont sur moi, je souhaite le vaccin, contre moi, je ne le souhaite pas. Alors après, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, la plupart vont utiliser leurs propres raisons. La plupart, ils veulent soi-disant le vaccin au nom d'une liberté alors qu'on parle de santé et puis que ce serait la santé qu'il faudrait vérifier. Donc la liberté au prix d'une santé qui va être à mon avis très atténuée derrière, c'est quand même dommage. Mais bref, on a ces deux axes-là qui sont puissants aujourd'hui, un sur la peur et un sur l'amour.
Mais on a quand même dans cette espèce de division une unification des gens qui sont en train de voir le tableau qui est en train de s'annoncer, en train de se dire mais attends, on peut pas faire comme ça parce que sinon ça va faire que des guerres et franchement je suis pas sûr de qui va gagner. Hein. Je suis pas sûr de qui va gagner. Finalement peut-être que les plus agressifs seront ceux qui sont les pro-vaccins, ceux qui vont défendre la santé défaillante, ceux qui vont défendre un système qui va absolument s'octroyer le pouvoir divin de pouvoir répondre à toutes les choses, même à notre propre irresponsabilité, et qui vont être bec et ongle à défendre ça d'une manière agressive. Et peut-être que les personnes qui sont plus axées sur l'homéostasie, sur l'autophagie, sur le principe d'Hormèse, sur la bonne santé par une alimentation saine, par un temps pour soi, par quelque chose de sain, vont être déjà naturellement plus respectueux du vivant et de sa nature, et vont donc être par nature moins agressifs et moins axés à rentrer en combat et en conflit. Mais ils sont pas moins nombreux et ils sont pas moins capables de se défendre si la nécessité devait être une priorité. Donc, je ne pense pas que ce soit gagné d'avance ni pour un camp ni pour l'autre, mais je pense que surtout ça ne doit pas nous diviser. Il y a quelques différentes vidéos qui passent un petit peu à droite à gauche sur des possibilités qu'effectivement une personne qui aurait cet oxyde de graphène à l'intérieur du sang et puis tous les autres adjuvants qui sont une catastrophe et un tel système sanguin infecté que ça deviendra délicat, voire dangereux de partager un verre ou de faire l'amour avec une personne qui serait vaccinée quand on ne l'est pas. Euh, et finalement, je crois, à force d'écouter, à force de m'axer là-dessus et d'essayer de ressentir, que oui, il va y avoir effectivement à un certain moment, à un certain degré, vu ce qu'on aura dans le sang, un danger à partager certaines choses. C'est clair qu'on va peut-être pas pouvoir faire frère de sang avec n'importe qui, n'importe comment dans le futur, mais on n'en est pas non plus à un truc qui est un virus impressionnant ou une infection dramatique. On en est quand même à pouvoir se faire la bise, on en est quand même à pouvoir se prendre dans les bras, on en est quand même à pouvoir échanger des dialogues, échanger des activités ensemble. Ça n'est pas quelque chose qui doit nous diviser à un tel point. Moi, je vous demande de prendre du recul là-dessus, je vous demande d'être attentif, de voir ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas contre la division, je suis le premier à aimer les opinions tranchées, je suis le premier à aimer le vrai positionnement, celui qui définit vos idées, qui définit vers quoi vous allez, et je suis le premier à le défendre, ça c'est clair. Mais je ne suis pas pour l'idéologie. Je ne suis pas pour défendre une idée qu'on n'a pas forcément mûrie, qu'on n'a pas forcément expérimentée, qui est induite par d'autres personnages un petit peu plus intelligents et manipulateurs que nous, qui nous l'ont mis à l'envers le programme sans même que on se rende compte qu'on nous est rentré une disquette, quoi. Et finalement, je ne suis pas pour le manque de discernement. Donc, comme dans tous les cas, vous pouvez très bien vous fighter avec quelqu'un et vous défendre. Moi, je tuerais pour me défendre. Hein. Je ne tuerais pas pour une idée. Je tuerais pour me défendre de quelqu'un qui m'imposerait de force un vaccin, par exemple. Je serais capable de tuer pour ça. Je serais capable de tuer pour défendre mes enfants. Je serais capable de tuer pour tout un tas de raisons qui sont des raisons pour moi, mais pas contre quelque chose. Je ne vais pas tuer parce que je suis contre leur idée, contre le développement de ceci, de cela. Je vais pas jouer à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses contre une idéologie. Je vais vous raconter un truc rigolo, enfin certains vont peut-être le prendre mal, mais prenez-le avec humour si possible. Comme vous savez, je vis en Suisse, je suis d'origine française, ça fait maintenant autant de temps que je vis en Suisse que le temps que j'ai passé en France. Et je suis pas du tout football, ça me parle pas du tout, le football, pas de chi, tu restes. Mais il est arrivé un moment, plusieurs fois, où on avait eh bien, des discussions vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces différentes équipes qui pouvaient s'affronter là sur les terrains. Et ben voilà, il y a en Suisse beaucoup le média français qui prend de la place, qui fait du bruit, et puis qui gêne quoi des fois parce que voilà, ça prend beaucoup de place sur les chaînes et puis bah voilà. Donc il faut savoir que chaque Suisse quasiment a un ami français, mais en général ça les gonfle, les télés françaises les gonflent. Et puis donc quand il y a les matchs de football, ça fait tellement de bordel, sont tellement chauvins les Français avec leur football quand ils gagnent, que les Suisses ils sont en général pour l'équipe adverse. Mais ils sont pas pour l'équipe adverse parce qu'ils sont pour l'équipe adverse. Ils sont pour l'équipe adverse parce qu'ils sont contre la France pour éviter que les médias derrière disent 1, 2, 3 on a gagné pendant une année puis que ça les gonfle sur les publicités et tout le machin. Et finalement c'est stupide
stupide, c'est bête, c'est idiot, c'est méchant même. Bien que ce ne soit pas profondément voulu et sincère, c'est plus un effet débile de mode. Et puis... Mais bon, bref. Mais c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. On n'est pas pour une chose parce qu'on la défend, qu'on la trouve bien. On n'est pas pour la bonne raison. On n'est pas pour un vaccin. Enfin, la plupart ne sont pas pour un vaccin parce qu'ils disent oui, j'ai vraiment besoin de ça parce que ma santé est défaillante, parce que justement, je me sens pas bien tant que je l'ai pas. Non, la plupart vont se faire vacciner. Ils sont en bonne santé, ils ne toussent pas, ils n'ont pas forcément contracté le coronavirus, ou ceux qui l'ont contracté, ils sont immunisés depuis longtemps. Non, ils y vont en bonne santé. C'est comme si finalement, eh bien, vous alliez en plein hiver dans une cave, sans du tout avoir surchauffé ni quoi que ce soit, aller mettre de la crème solaire. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Mais c'est parce qu'on vous a dit que. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens font des choses pour leur liberté, pour pouvoir voyager, pour patati, pour patata. Mais c'est pas du tout pour quelque chose qu'ils défendent profondément, qui est leur santé, le fait d'être rassuré vis-à-vis de ça. Non, 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 non. C'est juste contre l'idée de ne pas être libre, contre l'idée d'être pointé du doigt, contre l'idée d'être... Voilà. Et je trouve ça pas la bonne motivation, pas la bonne raison de faire. Donc il ne faut pas se diviser pour des idéologies, faites attention, veillez à rester humains les uns avec les autres, défendez bec et ongles au niveau moral et verbal vos positions, vos croyances, vos compréhensions et puis les choses qui vous sont chères, mais ne prenez pas part pour une idéologie en vous tapant les uns sur les autres. On a besoin de rester soudés, on a besoin de rester humains parce que sinon il y aura bientôt plus rien à défendre sur cette planète et on va s'anéantir quoi. Alors après je pense que pour la nature et l'environnement ce serait pas une mauvaise chose en soi, mais je pense aussi que j'ai fait des enfants et qu'ils vont faire des enfants et que ben, c'est tellement beau de voir le développement d'un être humain, puis j'aimerais vraiment voir une humanité vers aller vers quelque chose qui soit plus ouais, qui soit plus magique que ça. On en a tellement les moyens, il y a tellement de choses qui sont accessibles et à apporter, donc veillez à rester unis les uns les autres, ne croyez pas tout ce qui vous est dit, surtout pas, travaillez votre discernement, prenez du temps pour vous, augmenter la qualité de vos relations, même si vous agrandissez le fossé de vos croyances. Défendez vos opinions sans vous laisser embarquer dans des combats idéologiques. Et prenez soin de vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prochain. Vous savez, j'ai fait la formation, donc comme je vous le disais, c'était je crois que c'est le 17 juillet ou quelque chose comme ça, j'ai plus la date précise, mais ça s'est super bien passé dans cette formation. Il nous arrivait un truc incroyable. Le premier jour, j'ai fait assez de théorie, j'ai parlé, j'ai mis beaucoup de densité dans la tête des gens. Le deuxième jour, le matin, c'était un petit peu la foire aux questions. Ils sont revenus avec les questions qu'ils avaient préparées sur ce qu'ils avaient reçu et intégré la veille. Et puis l'après-midi du deuxième jour, eh bien, j'ai fait une hypnose régressive quantique devant l'assemblée qui prenait la formation. J'ai hypnotisé une des personnes de l'assemblée, Clara en l'occurrence. Et cette séance-là, elle a été incroyable, elle a été merveilleuse. Je vais pas vous la raconter dans le détail parce que voilà, c'est quelque chose qui dure déjà une bonne heure, un peu plus, mais qui a été génial dans le sens où tout d'un coup, Clara, donc qui était l'hypnotisée, dans les soins qu'elle a reçus, elle a commencé à canaliser Jésus. Jésus est venu nous passer un message. Et il lui a fait un soin qui était incroyable. Et tout d'un coup, je me suis mis moi-même à ressentir dans la poitrine du côté gauche quelque chose qui montait, qui me prenait là, des vibrations, puis qui m'emmenait les larmes. C'était vraiment, j'ai senti qu'il était en train de me donner un soin. Puis je lui ai dit, mais tu es en train de me donner un soin aussi? Il dit, oui, oui. Et tout d'un coup, les uns après les autres, tous les élèves qui étaient là, qui suivaient ma formation, ont commencé, eux, chacun à leur tour, à avoir aussi un petit peu les yeux qui brillent, les larmes qui montent, et ont tous quasiment reçu un soin à leur manière sur l'aspect de leur existence qui en avait besoin. Et c'était, mais j'aurais pas pu espérer ou même oser demander quelque chose de si grandiose pour une formation. Le vivre en séance, je le vis souvent, de voir une personne qui reçoit un soin par Jésus, par Marie, par Sainte Thérèse, par Padre Pio, peu importe. Mais voir une guérison, un soin qui est opéré en plein milieu d'une formation où chacun des élèves peut profiter et ressentir cette énergie qui est transmise, plus le message qu'il nous a passé, c'était quelque chose que je n'aurais pas rêvé, quoi. Et il nous a passé ce message de nous dire de tendre la main. Alors, il a passé un message personnel à un des élèves qui était là, qui avait besoin d'entendre ce message-là. Puis après, d'une manière générale, je lui ai demandé s'il avait un message pour nous, pour les humains, qui n'a pas beaucoup changé en 2000 ans, mais il nous a dit, mais
Donnez, tendez la main à ceux qui en ont besoin. Si vous avez donné à ceux qui n'ont pas, soutenez-vous les uns les autres. Soyez ensemble les uns les autres parce que c'est là qu'est notre salut quelque part. Et donc c'est un petit peu ça que je vous transmets aujourd'hui, que vous ayez des idées, que vous ayez des croyances, que vous ayez des opinions qui ne sont pas les mêmes, c'est tout à fait riche et c'est tout à fait appréciable de voir ça dans une société, que vous les défendiez parce que vous prenez position et parce que vous les avez expérimentées, parce que vous pensez de par cette expérience que c'est quelque chose qui est bon pour vous, bon pour les vôtres, c'est même très très bien. Par contre, que vous commenciez à rentrer dans des conflits idéologiques qui vous emmènent à vous battre et au final vous savez plus vraiment pourquoi, qui c'est qui a lancé le truc, est-ce que celui-là n'était pas corrompu et tout, là ça devient dangereux. Ne rentrez pas dans l'aspect dangereux de ce qu'on nous met devant le nez. Restons unis, restons capables de défendre à tous les prix notre liberté, la liberté d'être vacciné si bon vous semble, et la liberté de ne pas l'être si bon vous semble. Mais arrêtons les discours stupides, dénués de discernement et avec des espèces de théories qui sont foireuses du genre ah j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui parce que t'as pas mis ta crème solaire quoi. Non, on ne peut pas, quand on est vacciné, tomber malade. Il n'y a pas besoin d'un tel pourcentage de population qui soit vaccinée, même si le vaccin était bon et sain, hein, pour défendre une autre population. Je suis désolé. Ça n'est pas comme ça que ça marche. On ne va pas se casser la tête contre un arbre aujourd'hui parce que le voisin d'à côté il n'a pas mis son casque. Ça c'est faux. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc, eh bien, je vous propose de faire attention à ces petites choses qui sont mises sous forme. C'est très vicieux. Hein, c'est mis sous forme de petites blagues, d'humour sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça paraît anodin, ça paraît ironique. Ça ne l'est pas. C'est de la programmation. J'en fais depuis le début de mes cours de thérapie, c'est la première chose que j'avais étudiée, la programmation neurolinguistique, l'art du langage, l'art de savoir manipuler à travers des images subliminales, à travers des manipulations vocales qui vous emmènent à dire oui. Il faut faire très 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 attention, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout vous donner en une vidéo, mais je vous raconte pas le nombre de choses qui ne sont pas si anodines que ça et qui passent pour une blague sur un réseau social et qui finalement vont commencer à donner naissance et à faire germer une idée en vous qui va être quelque chose qui va vous dévier petit à petit du discernement et de la lucidité. Voilà les amis, je vais continuer mes vacances, je reprendrai plus tard les vidéos, les formations, j'ai proposé maintenant, j'ai plus la date exacte, mais vous pouvez regarder sur mon groupe L'intention base du changement sur Facebook. J'ai proposé une date en septembre que je vais accomplir avec grand plaisir. Je vais aussi reprendre les tournées en septembre. Et puis d'ici là, je vous fais un panier de bisous à tous, à vous mes amis chers aussi, les plus proches comme les plus éloignés, à ma famille, à tous les gens qui sont vaccinés ou non. Je vous transmets un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et voilà, moi je suis là, hein, celui qui veut venir se mettre bras dessus, bras dessous avec moi et qu'il soit vacciné ou non vacciné, il sera toujours le bienvenu. Je vous garantis pas qu'avec le vaccin on puisse vous soigner de quoi que ce soit, qu'on soit clair. Tous les thérapeutes, les énergéticiens, les magnétiseurs et même moi dans ma pratique, je m'aperçois que quand on est vacciné, on a clairement bloqué un canal qui ne vous permet plus d'accéder à certaines choses. C'est pas du chiquet, c'est pas du blabla, mais ça ne vous empêche pas d'avoir le droit de le faire si vous vous sentez plus en accord avec vous-même, si vous, si vous attendez d'être vacciné. Voilà, moi, vous serez toujours les bienvenus chez moi. Évidemment, je ne pourrais pas vous donner accès à tout parce que, ce choix-là implique certaines responsabilités derrière et certaines conséquences, mais ça n'empêchera pas que je vous accueillerai toujours les bras ouverts. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.